L'édition 2009 du Tour de Suisse se jouera le samedi 20 juin entre Le Sentier et Crans-Montana. 182 km au programme de cette 8e et avant-dernière étape et surtout un final de rêve en direction du haut plateau valaisan. Présentation de ce final en compagnie de Johan Chop, le régional de l'étape. On retrouve le Miégeois de l'équipe française Bouygues Télécom au pont de l'Alienne entre Luc et Icogne, à 15 km de l'arrivée à Crans-Montana. Ici, c'est important d'avoir encore sous la pédale, mais bon, ça dépend ça dépend de la physionomie de la course, mais c'est vrai que c'est un endroit stratégique où on peut faire la décision sur cet endroit. Je passe souvent à l'entraînement, donc ça me permet de connaître le moindre détail des virages, du pourcentage, et puis je pense que ça va vraiment m'aider pour être aux avant-postes et de faire quelque chose de bien, quoi. Je vous propose de me suivre pour cette fin de course. Le village d'Icogne, traversé puis dépassé, reste une grosse poignée d'hectomètres musclés en direction de Lens et de son paisible lac du Louchet. Il y a des coureurs qui ont besoin de se ravitailler, ça, avant le final, mais bon, c'est le dernier moment d'avoir une petite récupération avant la dernière montée finale. Les derniers kilomètres, c'est plutôt tête dans le guidon. On n'aura pas le temps de regarder ce beau lac du Louchet et concentrer jusqu'au bout. Un petit faux plat, la descente sur les Fougères, un rond-point avalé à vitesse grand V et c'est déjà Chermignon dessus. La pente est là, certes, mais elle n'est pas très sévère. La traversée de Montana Village ne présente pas de difficultés particulières. Encore un peu de répit pour atteindre Bluche, il reste 6,3 km avant la banderole. L'explication décisive peut débuter. Ça se joue mental, ça se joue tactique, ça se joue. On a vu la dernière arrivée à Montana quand Thomas Decker gagne. Moi j'ai regardé, j'étais devant la télé, j'ai vu que Thomas était toute la journée, toute la montée un peu derrière le groupe et il s'est refait un petit peu la santé dans le final et il est arrivé à s'extraire parce que c'est quelqu'un c'est un puncher, donc il arrive à s'extraire dans le final qui était dans un endroit pas forcément le plus dur de la montée, il est arrivé à partir tout seul et puis à remporter cette victoire, donc tout est possible en quelque part. C'est pas forcément l'homme le plus fort qui va gagner là-haut, c'est pas la montée la plus raide qu'il y a, mais par contre il faut être malin, il faut arriver à sentir le bon coup, la bonne échappée. Les pourcentages s'accentuent. Crans-Montana est déjà en vue avec officiellement le Grand Prix de la montagne à 2,7 km de l'arrivée. Mais plutôt que d'engranger de gros points pour ce classement spécifique, les échappés songeront surtout à la victoire d'étape. À Crans-Montana, les coureurs ne seront pas au bout de leur peine. L'organisation leur a réservé un circuit final de derrière les fagots. On arrive dans Montana, donc on sent la ligne d'arrivée très proche. Et c'est là que c'est très important de rester concentré parce qu'on a souvent tendance à se déconcentrer dans le final. Quand on sent arriver la ligne d'arrivée à quelques kilomètres, on se dit bon c'est quasiment fini. Non, c'est pas fini. Jusqu'à la ligne, c'est une course peut se gagner, peut se perdre. Un circuit final escarpé, tourmenté, valorisant les rues de Crans-Montana. L'arrivée est prévue ici, à la route du Raville,
aux environs de 18h10 dans un horaire moyen. C'est une très belle arrivée, il y a de la place, on sent que l'air est un petit peu plus fraîche, un petit peu meilleur, mais on n'est pas assez haut pour sentir vraiment l'effet d'altitude. Je pense qu'à partir de 1800-2000 mètres, on commence à sentir les effets d'altitude. J'imagine déjà une très belle fête, hein. Ça va être magnifique, que ce soit pour les spectateurs ou pour les coureurs. Ça va être une journée magnifique. J'espère que le soleil sera au rendez-vous. Et forcément, ça va être une belle étape avec une belle montée finale, donc que du plaisir. Ce qu'on attend surtout, c'est d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de monde, de montrer aussi qu'en Suisse romande, le Tour de Suisse, il y a de l'intérêt pour le Tour de Suisse. Puis naturellement, pour moi, idéalement, si je pouvais avoir Johan qui lève les mains à la fin, ça serait extraordinaire.